кто такие? Я запомнил. Очень круто, если зрители будут кричать, когда райдер будет проезжать. Отличный бренд, Switch Bookside 7. Cogne, les acquis se rognent, à la trogne ceux qui besognent, à la sueur de leur pogne, sans qu'ils ne grognent, dans la désillusion les renfrognent. On lorgne sur les écarts économiques et l'entente sociale est plus que tremblante. Ça fait plus de 30 ans que les 30 glorieuses ont pris la tangente, et l'on veut toujours plus qu'en marche en pente descendante. Les parents se font descendants, les seules solutions proposées sont des sentences. Les discours remplis de condescendance, énoncés par une élite incompétente qui t'apprend la vie à sourire, plein de complaisance, car elle-même prise dans une course inconséquente. Certains pensent que cette crise vient de notre fainéantise, alors travaillons plus pour gagner plus. Quelle plaisanterie! Cette hantise de n'avoir rien va nous anéantir. Des millions de sans emploi, des millions d'emplois sans sens. Alors en quoi un surplus de travail nous ferait sortir la tête de l'eau en quelque sorte? À part pour noyer le poisson, perdre le dos. Pourquoi mettriez-vous le pied à l'étrier quand autour de vous tant de métiers sont d'inutilité publique? Combien ne génèrent que futilité, frustration et besoin toujours croissant, quand les emplois les plus utiles, les plus harassants, les plus ingrats sont méprisés d'un regard glaçant. Vendre du rêve et spéculer sur des titres fructifiés en plaçant prétend les sous d'autrui semble mieux vu que d'aller soi-même au charbon. Et c'est toujours les mêmes bourriques que nous chargeons. Allons, est-ce que de telles différences de profit, de salaire, de reconnaissance sont justes et nécessaires? Ce système de valeurs m'égare à la beurre égale les critères de salaire m'échappent. Serait-ce le monde à l'envers, ou suis-je moi la tête en bas à la renverse? Vu qu'il semble évident que celui qui étudie jusqu'à 28 ans est plus méritant que celui qui bosse depuis ses 16 et perd. Mettez-moi des mètres, des réserves, car j'essaie d'un doute sur le bien fondé de ces généralités, surtout lorsque je me penche sur l'immensité de la reproduction sociale, car on ne devient malheureusement pas médecin par hasard. Si je semble amer, les chiffres sont sans appel, même si depuis tout petit on te met dans la tête que tu peux être ce que tu veux, la réalité elle sent la merde. Fier de nos parcours, on devient arrogant et vouloir toujours plus vire à l'obsession. Avec le monde t'appartient pour seul slogan, mais qu'y a-t-il de moins légitime qu'une telle possession? Et qui dit ascension sociale, dit hiérarchie, dit ordre social. Cette échelle est à la fois inique et malsaine, elle immisce le malaise, elle divise et admet la légitimité de notre mise en concurrence. En l'occurrence, je la désire aucunement. Ceux qui luttent sont les mêmes qui la consolident. J'ai peur et fuir cet engrenage névrotique, mais j'entends cette petite voix me dire: montez du doigt. La seule place que j'ai trouvée semble être montrée du doigt, car le plein emploi est vu comme un saint graal, tel un idéal de société. Pourtant est-ce un drame de s'extraire de cette compétitivité sans merci? Cette boulimie m'apparaît comme une ineptie. À quoi servent nos engins, nos machines, nos outils? À quoi sert l'avancée technologique si elle n'est pas là pour nous épargner? Au fil des années, toujours les mêmes harnais. Travailler plus loin, travailler plus vite, mais travailler moins serait si stupide. Nous voilà robotisés, motorisés, asservis par une science qu'on croit avoir colonisée. Mais pourquoi, lorsqu'une machine remplace une personne, celle-ci deviendrait une personne à charge? Je me questionne. Quels sont nos besoins et nécessités? Pourquoi susciter, s'exciter à faire exister tant d'emplois dispensables? Le travail perd son sens et l'on se retrouve pauvre dans une société d'abondance. Bon sang, nous ne sommes plus à l'antiquité. Je ne cherche que la tranquillité, mais l'oisiveté ici est stigmatisée. Les tensions sociales sont attisées, et quand on ne suit pas les sentiers balisés, on passe pour un assisté. Car il est de mise de faire marcher l'économie. Quel illogisme, alors que ce terme devrait être synonyme d'épargne et de réduction des dépenses. Il signifie l'inverse comme c'est étrange.
le doute décuplé, je me sens comme dupé. Les modèles de réussite me semblent usurpés, jonchés sur une précarité dont ils se repaissent. Juste un amas de chair à la proie des rapaces. Tout est confus, je ne veux que vivre ma vie, mais je me consume. Je perds ma sève au compte-gouttes dans ce monde à l'envers et contre tous. Опа! Vas-y, balance un petit beatbox là. Comme ça pique. Vas-y, balance. Les bases démarquent la dynamique. Je débarque des clans, débarque la lune plastique. Car si la vie classique pratique, lâche la tiraille qui l'a mis la piste, la bite la zik. Crache la zizanie, j'arrive à rire. Les phrases éclatent, j'arrive à rire. Les phases éclatent, c'est ça, c'est sale, c'est tal, c'est sale. D'acide gastrique et de bave, d'animalisme et de rage. La vie s'habille, de lettrage, abîme à qui mais ça trace il fragile. C'est là que ma pyramide d'espoir s'écrase. Placide jadique et masse l'état, c'est là que j'affine ma minérale. Sur cet instrumental, ça y est, j'arrive et me pose de manière un peu déconcertante. Voilà que je m'agrippe et impose ma griffe et ma prose comme la brise sur la rose. Le paysage m'agace quand je mate, l'héritage malade constate. Des visages, la vase constate que les images saccadent dans ce tas de mirages d'agate constant. Mon cerveau n'est pas costaud, moins d'acier que d'étain. Quand il pleure fort, ça déteint. Au bout de quelques soupirs en buée, la fleur perce ses pétales. Une liqueur sans saveur par le cœur perce et s'étale. Et rigole rugueuse, ma gorgère s'épale. Pendant que j'étale à tire d'aile vers une place réservée. Chaque phrase d'une brassée d'air frais, une bonne tasse d'éther frais. Yes! Blop blop! Comme ça passe! Bonnard. Vas-y, on la